Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo dans laquelle j'avais envie d'évoquer avec vous l'auto-sabotage. There's been a whole lot of trying, whole lot of crying, whole lot of telling me I should be dying to be like you, but I don't wanna be like you. Alors tout d'abord, qu'est-ce que l'auto-sabotage? Eh bien l'auto-sabotage, ce sont des mécanismes conscients ou inconscients, alors c'est souvent inconscient, que l'on met en place et qui nous amène à ne pas atteindre nos objectifs, à ne pas atteindre les buts que l'on s'est fixés ou un projet particulier que l'on a mis en place. Ou alors on ne met pas des bonnes actions en place. On peut mettre des actions, mais ce ne sont pas les actions, les bonnes actions qui nous permettent d'avancer sur le projet qu'on a commencé ou d'avancer vers les objectifs que l'on s'est fixés. Et on fait en sorte de rester dans notre zone de confort, de rester dans quelque chose qui est connu, de ne pas avancer tout simplement. Encore une fois, le cerveau, son rôle, c'est quoi? C'est de vous garder dans une zone de sécurité, dans quelque chose qui est connu. C'est vraiment, il a une action de, il a un rôle de protection. Donc, si vous avez envie de poser une action ou de faire des choses qui sont inconnues pour lui, qui vous impliquent des émotions, un petit peu de stress, d'angoisse, eh bien lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire en sorte que vous ne fassiez pas ces nouvelles actions, que vous restiez dans ce que vous connaissez. Et souvent, on dit souvent que c'est hors de notre zone de confort que en fait les choses avancent. Donc de ce fait-là, le fait de rester dans sa zone de confort, eh bien ça signifie que les projets que nous avons, ben, en fait ils n'avancent pas tout simplement. Je rappelle que les actions, elles sont induites par nos peurs, nos croyances, nos pensées, les doutes, et tout ça, si ça vient souvent, régulièrement, qu'on se parle, qu'on se les dit, eh bien, en fait, au fur et à mesure, eh bien, ça induit les actions que nous mettons en place. Donc, si on a des pensées de peur, on a des croyances limitantes par rapport aux objectifs que l'on s'est fixés, eh bien, tout ça fera en sorte que notre cerveau nous fera faire des actions qui vont dans le sens pour nous protéger et donc faire du surplace. Il y a plusieurs façons de s'auto-saboter. La première façon, c'est la procrastination, le fait de toujours remettre au lendemain, le fait de faire d'autres actions que l'on pourrait juger plus importantes et qu'en fait qui ne le soient pas. Voilà, toujours reporter, toujours remettre au lendemain et ne pas faire les actions que l'on devrait mettre en place pour avancer donc sur nos projets ou les objectifs que l'on peut atteindre. Une autre façon de s'auto-saboter, c'est de passer d'un projet à un autre. Commencer un projet parce on est motivé, on est plein d'entrain, c'est quelque chose qui nous inspire, c'est quelque chose on a envie d'atteindre. Mais au bout d'un moment, il y a autre chose qui nous appelle, donc on va sur un autre projet, on va sur un autre objectif, et en fait, on saute voilà, d'un objectif, d'un projet à un autre sans vraiment aller jusqu'au bout. Un autre point, c'est le fait d'avoir une faible estime de soi ou d'avoir un manque de confiance en soi. Et il faut écouter son dialogue intérieur, la façon dont on se parle, si on se critique tout le temps, si on se parle mal, si on se compare avec les autres, si on prend soin de soi, que ce soit physiquement ou mentalement. Autre point, c'est le fait de vouloir rester toujours dans sa zone de confort, comme je l'évoquais précédemment, c'est de rester dans ce qu'on connaît, dans ce qui est facile, dans ce qui ne nous amène pas d'émotions négatives ou d'efforts particuliers. Vraiment, voilà, quelque chose qui nous est familier, quotidien. On a l'impression des fois de poser des actions en pensant que ça va nous faire avancer, mais en fait, si c'est pas un minimum inconfortable, eh bien les actions que l'on met en place, généralement, ne nous font pas réellement avancer dans les projets que nous souhaitons. Un autre point, c'est le fait de vouloir atteindre la perfection, d'être perfectionniste, tout en sachant que bien évidemment, la perfection, ça n'existe pas, mais on va toujours essayer de faire mieux, de n'être jamais satisfait de ce qu'on fait, de se dire qu'on peut toujours trouver mieux,
faire mieux, être mieux. Vraiment toujours chercher la petite bête pour pouvoir rester dans ce qu'on est en train de faire et à ne pas faire des choses plus importantes. Quelques idées à mettre en pratique pour pouvoir essayer on va dire, de saboter l'auto-sabotage. La première chose, bien évidemment, on sait que tout part de soi, tout part de l'intérieur vers l'extérieur, que toutes les actions que nous menons, elles viennent de nos pensées, elles viennent de notre intérieur, donc c'est travailler vraiment sur notre intérieur, sur son estime de soi, sa confiance en soi. Il y a vraiment plein de choses, vous pouvez trouver plein de choses sur internet qui peuvent vous donner une meilleure assurance, vous sentir mieux dans votre peau et dans votre tête. Et de ce fait-là, avoir envie de mettre des choses en place et d'avoir confiance aux actions que vous allez mettre en place. Vraiment, entourez-vous de personnes qui vous motivent. Regardez des vidéos, écoutez des podcasts qui vous motivent. Essayez d'avoir toujours une énergie haute, vraiment dans la joie. Dès que vous voyez que vous utilisez des mots qui ne sont pas très avantageux, ou que vous avez des pensées qui ne sont pas très avantageuses, que vous vous critiquez, voilà, essayez de retourner ces pensées ou de faire en sorte de changer l'émotion. Parce que on sait que c'est les émotions, les ressentis qui ont un rôle important aussi au niveau des pensées. Donc, quand on a une pensée négative qui induit une émotion négative, un sentiment négatif ou pas très joyeux, eh bien, trouvez un contre, un événement ou une situation qui vous donne la joie, qui vous met du baume au cœur, et changez votre énergie, changez vos émotions, vos pensées, et vous verrez, ça va par domino induire que vous avez du coup envie de passer à l'action, faire des choses que vous n'avez pas l'habitude, mais là vous y croyez, vous êtes à fond, vous êtes motivé et ça vous permet d'avancer sur vos objectifs. Toujours dans la même lignée, c'est vraiment transformer vos peurs en challenge, partir doucement, vraiment y aller en douceur, de ne pas brusquer l'esprit, faire les choses doucement. Comme je vous disais, le fait de prendre conscience de vos croyances, de vos pensées et de les transformer. Vraiment de les considérer comme des alliés, comme des forces, plutôt que comme des freins qui vous retiennent et qui vous empêchent d'avancer. Une autre idée à mettre en place, c'est vraiment d'arrêter d'être perfectionniste. La perfection, ça n'existe pas. C'est vraiment, il vaut mieux passer à l'action, même si ce n'est pas parfait à vos yeux, plutôt que de rester dans l'inaction et de chercher la perfection, puisque la perfection, elle n'arrivera jamais. Ce que vous pensez être parfait, peut-être que ce n'est pas parfait pour une autre personne, et vice-versa. Donc vraiment, quand quelque chose est quand même travaillé, est quand même abouti, il vaut mieux passer à l'action, quitte après à modifier certaines choses, à peaufiner une fois que c'est fait, mais vraiment passer à l'action. Alors si on s'empêche de faire des choses parce qu'on a peur, qu'on a l'impression que l'objectif paraît immense, paraît trop grand, c'est vraiment de faire un plan, de mettre des paliers et de faire un pas après l'autre, une action après l'autre. Même si l'action vous paraît toute minime, ça sera toujours une avancée. Vraiment, vous décortiquez l'objectif et vraiment vous mettre des mini-objectifs qui seront plus faciles à atteindre et qui vous empêchera de revenir dans ce système et ce comportement d'auto-sabotage parce que ça paraîtra trop important. Et du coup, les schémas de pensée reviendraient au comportement d'auto-sabotage. Donc vraiment faire des choses, des petites choses, pour que ce soit votre cerveau, il apprenne par la répétition à faire des nouvelles choses, à sortir de cette zone de confort et de trouver des petites actions qui
peuvent au début vous mettre dans l'inconfort, mais qui, au final, une fois que vous en aurez fait une et que vous aurez constaté que en fait, ben, c'était pas si inconfortable que ça, et que même si ça l'a été, vous l'avez traversé et qu'au final vous l'avez réussi, eh bien ça vous donnera l'élan de faire une autre action, une autre petite action. Et ben, c'est comme ça hein, qu'on monte l'escalier et qu'au bout de l'escalier, il y a l'objectif. Une autre idée à mettre en place, c'est se poser les bonnes questions. Est-ce que les objectifs ou les buts que vous voulez atteindre, est-ce que c'est vraiment vous qui le voulez? Ou est-ce que ça a été induit par les autres, par la société, parce que vous l'avez vu? Est-ce que c'est vraiment un objectif ou un but que vous avez vraiment au fond de vous? Parce que si c'est pas quelque chose qui soit vraiment propre à vous, aligné avec la personne que vous êtes, eh bien, ça induit que vous ne fassiez pas le nécessaire, le maximum pour mettre en place les actions pour atteindre les objectifs. C'est vraiment vous demander pourquoi vous voulez atteindre cet objectif, pour qui vous voulez atteindre cet objectif, et vraiment ne pas se culpabiliser si après réflexion vous vous rendez compte que tout compte fait c'est pas pour vous. Vous avez le droit de changer d'avis, vous avez le droit de... Et puis on change, donc les objectifs ils peuvent vous convenir à un moment de votre vie et après ils peuvent ne plus vous convenir parce que tout est changement, tout est mouvement et donc ça peut évoluer et donc si l'objectif n'est plus en accord avec vous ou que tout compte fait vous vous rendez compte que c'est pas si important pour vous, eh bien c'est pas grave, tant mieux, c'est que vous gagnez du temps, vous n'avancez pas sur un objectif qui ne vous tient pas à cœur. Et donc, c'est quand même le temps, c'est on va dire la ressource la plus importante qu'on ne peut pas récupérer. Donc, c'est toujours un gain de temps. Donc, vous se posez les questions pour savoir si l'objectif, c'est vraiment vous qui le souhaitez, vraiment vous, votre vous profond. Donc en conclusion, qu'est-ce que je pourrais dire sur l'auto-sabotage? Déjà, une chose qui est importante, c'est vraiment prendre conscience que vous avez le droit d'obtenir tout ce que vous voulez. Vous méritez d'obtenir la vie, les objectifs, les buts, tout ce que vous avez envie d'obtenir. Nous sommes des êtres humains. Ce comportement d'auto-sabotage est quelque chose qui est normal. Puisque nous avons des émotions, nous avons des pensées, nous avons des croyances et on vit avec tout ça, c'est vraiment un ensemble lié et c'est normal d'avoir ces comportements. Par contre, il faut en prendre conscience et il ne faut pas que ça nous empêche d'avancer. Encore une fois, il faut les prendre comme une force, comme des alliés, plutôt que comme des freins et des blocages ou des obstacles pour avancer dans la vie. C'est pas forcément des objectifs professionnels, même si c'est juste des objectifs de vie, c'est très bien aussi. Mais voilà, il faut vraiment que ça ne nous empêche pas d'avancer sur notre chemin. Il ne faut pas avoir peur de nos peurs. Il ne faut pas avoir peur de nos croyances, de nos pensées. Il faut, à partir du moment où vous en prendrez conscience, que vous saurez les identifier, les transformer et vous en servir, eh bien vous verrez que le chemin, tout compte fait, il n'est pas si compliqué que ça et que il y a une solution pour tout. Il ne faut pas avoir peur on ne sera jamais devant un mur. Il y aura toujours une façon de contourner ce mur. Donc voilà ce que j'avais envie de vous dire sur ce sujet d'auto-sabotage que je trouve assez intéressant. Dites-moi vous d'ailleurs en commentaire si dans les schémas d'auto-sabotage que j'ai évoqués, s'il y en a un particulier qui vous interpelle, que vous reconnaissez dans vos comportements. Ça m'intéresserait de savoir ce qu'il en est. Donc ce sera tout pour aujourd'hui, pour cette vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. N'hésitez pas à me suivre aussi sur mon compte Instagram. Je vous mets le nom de mon compte ici. Et donc je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye! There's been a whole lot of trying, whole lot of crying, whole lot of telling me I should be dying to be like you. But I don't wanna be like you.
of crying, whole lot of telling me I should be dying to be like you. But I don't wanna be like you. 'Cause I could do